le professeur l'a dit, hypotension artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure. C'est entre autres. Ça, ce sont des symptômes, des choses qu'on peut chercher en temps réel. Il y a d'autres signes. Parce que ce qu'on a essayé de faire, on ne va pas être exhaustif, mais ce qui est accessible à nous aux urgences. C'est ça vraiment la proposition. Et dès qu'on a ça, il faut mettre des anticonvulsivants selon ce dont on dispose. Après, on pourra discuter de ce qu'il faut mettre comme molécule dont on dispose ici. Il faut faire un remplissage rapide, l'oxygène et un antipyrétique en IV. Lorsque les symptômes persistent, c'est-à-dire les signes de gravité persistent, il faut appeler l'ARIA. Donc, techniquement, critère de gravité, vous essayez de faire un geste, ça ne va pas, le 2S ou appeler la réanimation pour optimiser, améliorer la prise en charge. Maintenant, s'il n'y a pas de signe de gravité, s'il n'y a pas de signe de gravité, nous sommes là. En ce moment-là, il faut faire un examen physique et chercher un foyer infectieux. Parce que le problème avec les urgences, c'est ça, c'est souvent. On appelle, est-ce que vous avez examiné le patient? Après, on commence les poumons, l'abdomen, la personne dit il n'y a rien. Donc, c'est important d'examiner. Donc, il n'y a pas de gravité, il faut examiner. Et il y a deux possibilités. Si vous avez un foyer infectieux, par exemple, il tousse avec crachat, brûlure mictionnelle, vous avez au niveau cutané un abcès, vous avez des éléments qui vous orientent vers un organe. Et en ce moment-là, il faut faire les prélèvements. Ça peut être des hémocultures, un ECBU, dans l'idéal, dans l'absolu, c'est ce qu'il faut faire. Et ensuite, hospitaliser le patient, l'amener en section. Donc, techniquement, moi, quand vous m'appelez, fièvre, est-ce qu'il y a des critères de gravité? Bon, il n'y a pas. Est-ce que vous avez examiné? Oui, je pense qu'il fait une infection urinaire ou bien il fait une pneumonie bactérienne. Vous avez fait des prélèvements? Oui. Il n'y a pas de critères de gravité, je peux le récupérer en section. C'est un peu ça, ce schéma-là qu'on veut, mais en passant vraiment ce filtre-là. Maintenant, il n'y a pas de foyer infectieux. En ce moment-là, il faut faire l'interrogatoire, l'histoire de la maladie. Tout ce que vous connaissez sur l'examen, l'observation médicale, il faut la faire sommairement et faire un examen physique, ça rejoint l'autre côté, et examen paraclinique selon ce qui est disponible sur place. Il y a deux possibilités. Lorsque le sujet est non fragile, donc lorsque le sujet est fragile, c'est-à-dire supérieur à 65 ans, un immunodéprimé, ou bien il est diabétique déséquilibré, en ce moment-là, on peut être tenté de faire une antibiothérapie probabiliste ou un antiparasitaire. Quand un sujet a 70 ans, par exemple le patient qui vient d'arriver, il vous fait de la fièvre, il est assez fragile. On peut anticiper parce que sa réaction, ses réserves de défense sont diminuées. Donc on optimise, on booste. Dans ce cas, on peut faire une antibiothérapie probabiliste. Maintenant, lorsque le sujet n'est pas fragile, on peut attendre 48-72 heures. Nous avons dit à un moment donné aux urgences, il ne faut pas dépasser 48-72 heures. Les urgences, ce n'est pas un endroit pour faire une semaine. Maximum 48-72 heures, on peut attendre. Et lorsque ça dépasse 72 heures, non fragile, vous envoyez en hospitalisation pour poursuivre la prise en charge. Donc vraiment, c'est une proposition et nous sommes en train de compiler les algorithmes. On pourra rediscuter et les mettre à jour en fonction de ce qu'on a et de ce qui est disponible pour les urgences. Donc sur ce, ça coïncide à la fin. Apparemment, il y a une coupure. Merci beaucoup. Je passe la parole à la table de séance, professeur.